Bonjour à vous. Il y a quelques mois de cela, je vous avais sorti une vidéo à l'occasion de la sortie du rapport de l'Ordre des médecins sur les médecines non conventionnelles en partenariat avec la Miviludes qui dénonçait clairement dans un PDF et dans un rapport assez long le fait que les pratiques alternatives telles que l'homéopathie, la naturopathie, l'encadrement de jeûne, mais également l'ostéopathie et tout un tas d'autres pratiques, shiatsu, la médecine chinoise, relevait plus du charlatanisme que du soin complémentaire ou collaboratif, et qu'il fallait avoir une surveillance accrue sur ces pratiques. Alors pourquoi pas encadrer, mais pourquoi fustiger des pratiques qui ont quand même de l'existence, pour certaines pas mal d'études, on va le voir, et pourquoi ne pas encadrer eh bien, certains traitements, on va dire production de traitements ou mise en avant de traitements qui suscitent, on va dire, le doute, voire l'inquiétude, on va dire, de manière moderne. Donc il y a, on va dire, une inégalité de traitement, et deux des pratiques qui sont les plus stigmatisées, ce sont l'homéopathie et le jeûne. On a vu qu'il y a quelques années, l'homéopathie avait été déremboursée, c'est un peu comme le scandale du Lancet, où on a retiré un traitement en France sur la base d'une étude qui s'avérait fausse, de la part du Lancet, on rappelle, une actrice qui fait des films classés X, qui arrive à trouver des témoignages bidons pour monter une étude à la gomme et qui est retirée dans les 10 jours, mais on a retiré ça. Ben, c'est la même chose qui s'est passé avec l'homéopathie, on va dire. Il y a une étude australienne qui a fait en sorte que l'homéopathie soit discréditée, mais le Sénat australien a commencé à enquêter, et puis on s'est rendu compte que finalement cette étude était bidon, mais on va dire les gouvernements qui avaient discrédité, voire retiré, on va dire, l'homéopathie des recommandations et qui l'avaient déremboursé, n'ont pas fait machine arrière. On peut truquer, on peut bidouiller, bricoler, mais il n'y a pas d'effet rétroactif des sanctions. Avant d'en rentrer dans le vif du sujet, j'en profite pour vous dire les deux sorties de ce mois-ci. Collection santé de maison d'édition Exuvie, le film de Jean-Pierre Radadaoun, La science de l'homéopathie, avec Albert Claude Kemoun, le professeur Luc Montagnier, Marc-Henri, mais également Béatrice Milbert, entre autres. Et puis on parlait d'Australie, il y a également un médecin néo-zélandais, parce qu'une partie du tournage a été fait en Nouvelle-Zélande. Donc vous retrouverez 4,90 € en streaming, et 15 € en DVD, et vous pouvez trouver un coffret avec ce livre-là, Science, homéopathie et physique des dilutions, de Marc, coécrit avec Marc-Henri, un des grands spécialistes de la physique quantique en France, coffret à 32 €. Merci à vous de soutenir le travail de fond que je fais avec ma maison d'édition Exuvie pour tenter de diffuser une autre parole que celle qui est difficilement accessible dans les grands médias, à gros renfort d'attaque, voire de censure. Donc nous ne pouvons exister que grâce à vous. Donc merci à vous, vous trouverez les liens dans la description et vous comprendrez pourquoi l'homéopathie fonctionne et est une vraie médecine. N'en déplaise aux contradicteurs qui n'apportent rien, se dire ouais, non, l'étude a démontré que, oui, mais en fait, l'étude est-elle valable? Voilà, on a vu que non, celle sur le Sénat australien, la plus grande étude a été décrédibilisée par le Sénat australien. Et puis en fait, comme pour le jeûne, à chaque fois on dit il faut des études, il faut des études, il faut des études. Donc vous le savez peut-être pas, mais j'ai publié sur cette chaîne 70 vidéos sur le jeûne, parce que c'est une de mes spécialités depuis plusieurs années, à tel point que j'en ai fait un documentaire. Donc le jeûne à la croisée des chemins, qui est un travail journalistique. Voilà, puisqu'on ne le fait pas, c'est les journalistes ne sont pas capables de faire le travail, mais on essaie de le faire nous-mêmes. Donc j'ai interviewé 14 personnes, dont un doyen de faculté de médecine, dont un chirurgien viscéral, des biologistes, des nutritionnistes, des pharmaciens, pharmacologues, bref, tout un tas de personnes, et puis des jeûneurs. Et j'ai parlé de certaines études, donc on va voir que des études, il en existe, à la fois sur l'homéopathie et sur le jeûne, mais si on ne veut pas les voir, il y a un souci. Mais ce qui relie ces deux pratiques, j'avais fait une vidéo il y a 7 ans de cela, sur la loi de Hering. Eh bien, en fait, ça se base sur l'énergie vitale. Et là, on n'est plus dans le domaine de la science objectivable, mais on est dans la science observable. Je dirais presque la science du vivant. Alors certains vont dire, ouais, bon, alors on va peut-être dire l'observation de la vie.
eh ben, il se passe des choses. Quand on jeûne, il se passe des choses, et il y a des choses qui sont mesurables, d'ailleurs qui sont mesurées dans tout un tas d'études. Hein. Je renvoie aux travaux du professeur Walter Longo, hôpital gériatrique de Los Angeles, un chercheur italien, biologiste italien. Également les travaux, on va dire, à l'hôpital de Munich, centrale de Munich. Il y a 7 hôpitaux en Allemagne qui non seulement pratiquent le jeûne, mais remboursent le jeûne. Il y a la même chose aussi en Suisse. En Russie, même si la Russie n'est pas à la mode, on va dire ça fait 80 ans qu'elle travaille sur le jeûne, qu'elle documente des dizaines de milliers de cas de jeûneurs de manière très scientifique. Et donc des études, il y en a. Après, il faut avoir l'honnêteté de les faire venir et de les lire et de les traduire. Et quand on me dit il n'y a pas d'études en France, justement dans le documentaire, il y a un doyen de faculté de médecine qui cherche depuis pratiquement 10 ans à faire jeûner des étudiants en médecine, mais il n'arrive pas à trouver les fonds pour le faire. Donc évidemment, si on n'a pas de fonds pour faire des études et si on ne veut pas faire d'études, il n'y en aura jamais, en tout cas en France. Et donc, c'est pas le manque de bonne volonté, c'est le manque de moyens, et ce sont deux pratiques qui se basent sur un système assez complexe d'individualisation du soin, et qui se base sur la notion de terrain, et où donc là on fait appel à l'art de la médecine, c'est-à-dire qu'il y a une partie objective, scientifique, qu'on peut, avec des analyses de mouvements de fluide, des prélèvements sanguins, prélèvements urinaires, analyse de ce qui se passe au niveau de la lymphe, et des expectorations, etc., etc., etc. Mais il n'y a pas que ça. Le vivant n'est pas que de la science, je dirais presque heureusement, parce qu'on tend à aller vers un monde très scientifique, je dirais presque scientiste. D'ailleurs, on nous l'a dit, il faut croire en la science. Mais en fait, c'est pas possible de croire en la science. La science, ce sont des faits. D'ailleurs, des faits qui peuvent être réprouvés. On le voit, les certitudes d'hier deviennent les hérésies d'aujourd'hui. Donc en fait, c'est tout à fait mouvant, c'est pas un problème. Mais par contre, on ne peut pas croire en la science. Donc quand les autorités politiques, qui ne sont pas scientifiques, nous demandent de croire en la science, il faut faire preuve de grand scepticisme. Et ça sent pas bon en général. Donc, on va dire, toute la violence qui se déchaîne autour des pratiques comme l'homéopathie et le jeûne, ce sont des violences idéologiques. Et on peut se demander si c'est vraiment au service du patient pour le protéger, comme l'ordre le médecin le dit, nous on est là pour protéger. Et bien sûr qu'il y a, des mauvaises pratiques, bien sûr qu'il y a des charlatans, bien sûr qu'il y a des personnes qui truquent des infos, bien sûr qu'il y a des personnes qui mettent volontairement ou involontairement d'autres personnes souffrantes de manière physique ou psychologique en danger. Mais il faut savoir que ça se fait à peu près partout et qu'il y a du mal, on va dire, à équilibrer les choses entre la médecine académique officielle et les pratiques complémentaires qui peuvent tendre vers une collaboration harmonieuse et intelligente. Et donc, comme je l'ai dit, le jeûne a fait ses preuves de manière, on va dire, objective et scientifique, et il est d'ailleurs appliqué dans plusieurs lieux de soins. Je parlais, l'Allemagne, ça ne sont pas reculés comme pays, on cite souvent en exemple. Bien donc, comme je vous l'ai dit, il y a 7 hôpitaux publics, dont le plus grand d'Allemagne, en Bavière, à Munich. Il y a un étage entier au jeûne, et donc il y a tout un tas d'analyses. Et d'ailleurs, le responsable de cette unité-là, dans le documentaire Le jeûne, une nouvelle thérapie sur Arte, avait dit si les études que j'amenais sur le jeûne étaient équivalentes à celles d'un médicament, j'aurais tous les laboratoires à ma porte pour me donner des millions. Mais en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on ne peut pas breveter l'eau de la même façon que c'est difficile de breveter des granules. Donc, quand on ne peut pas faire de business avec une chose, on la détruit, on la décrédibilise, de la même façon qu'on ne peut pas faire de business vraiment avec les médicaments génériques. C'est pour ça que là, vous entendez parler qu'il y a une pénurie de médicaments en France. Si vous regardez bien, ça concerne essentiellement à 90% des médicaments génériques. Donc, les usines pharmacologiques préfèrent faire des médicaments rentables avec des brevets en cours, et quand ça tombe dans le domaine public, on fait en sorte de dire, désolé, les capacités de production ne suffisent pas à répondre à la demande, sous-entendu à la demande de médicaments sur lesquels on ne peut pas marger beaucoup, donc on va plutôt tenter de faire des choses innovantes, qu'on va surfacturer d'ailleurs à différents coûts. Donc je précise, là par exemple, la plupart des médicaments maintenant sont produits en Inde, ces médicaments-là vont avoir un taux de rendement différent si on est indien ou européen, et donc on peut se dire, tiens, si le coût est identique, le prix de vente devrait être identique. Non. Donc en fait, c'est un peu en fonction de comment les systèmes de remboursement peuvent être activés ou non, et selon si un cabinet de conseil bien infiltré ou pas. Donc quand la Pincet de ce côté, en général, on a une marque qui est un peu plus
bénéficiaires, voire beaucoup, beaucoup plus bénéficiaires. Évidemment, les petites granules, les petites bibis de sucre, comme on aime dire, bah, c'est compliqué, on ne peut pas faire des grosses marges dessus. Et puis l'eau, encore moins. Et donc, bah, c'est souvent les pratiques les moins chères, on va dire, qui sont décrédibilisées et puis qui sont défoncées et par les politiques et par les médias et par les ordres, aux ordres aussi, il faut le dire clairement. Et donc, eh bien, la sortie de ce documentaire et de ce livre donne, je dirais, enfin l'opportunité, c'est pour ça qu'on a poussé le curseur jusqu'au bout, sciences, homéopathie et physique des hautes évolutions, eh bien, ce sont des explications scientifiques. Et donc là, du point de vue de la physique quantique, et puis il y a 7-8 pages de notes, de bas de page, je regarde le nombre qu'il y a. Voilà, il y a 174 références scientifiques. À la fin, et vous avez tout un tas de schémas, et puis on a essayé de vulgariser au maximum, d'expliquer en fait comment et pourquoi l'homéopathie fonctionne, et pourquoi vous y aurez un grand intérêt à s'y intéresser. Elle est pratiquée depuis 200 ans. En général, quand une pratique reste pendant 200 ans, c'est qu'elle fonctionne à minima, sinon elle tombe en désuétude et en oubli parce qu'elle n'a plus de bénéfices pour personne. Là, bah, on peut dire, ouais, il y a un petit groupe d'illuminés, mais en fait, il y a quand même des millions de personnes en Europe, des dizaines de millions de personnes qui pratiquent l'homéopathie, et même chose pour le jeûne. On se dit, bah, là, il y a vraiment une mode sur le jeûne. Bah oui, mais elle ne fait que s'étendre, elle devrait s'étouffer. Il y a beaucoup de pratiques, on va dire, qui tombent vite dans l'oubli au bout de quelques années. Je pense par exemple à la macrobiotique qui n'a pas réussi à accrocher en France. J'en ai pas d'autres en tête, là, j'ai pas vraiment réfléchi, mais il y a beaucoup de choses, on va dire, qui émergent puis qui retombent comme un soufflet après la mode. Mais le jeu ne fait que grandir en France depuis les années 70, lorsqu'il a été, entre guillemets, importé des États-Unis, après le travail de Herbert Shelton, notamment, et puis donc le travail des hygiénistes également. Et donc, eh bien, on se retrouve aujourd'hui avec une malhonnêteté intellectuelle de ne pas vouloir entendre les patients qui disent bah, j'ai pris de l'homéopathie, ça fonctionne, et j'ai jeûné et ça fonctionne, et de dire bah, il n'y a pas d'études, certes, mais on peut aussi entendre le témoignage, même si un témoignage n'est pas une preuve, ça devrait motiver les instances publiques eh bien, à creuser. Et puis c'est pour ça que mon film, je l'avais appelé Le jeûne à la croisée des chemins, c'était de dire, je l'ai tourné en 2018, c'était de dire bah, de plus en plus de gens jeûnent, c'est très bien, mais nous sommes à la croisée des chemins d'un point de vue institutionnel où ça peut partir dans tous les sens, donc il serait bien qu'il y ait un dialogue, en fait, une rencontre entre les institutions, les pouvoirs publics, les médecins et les personnes qui jeûnent, les personnes qui encadrent des jeûneurs, parce qu'il y a un flou juridique, il faut le dire, et donc bah, ça serait bien qu'on se mette autour d'une table et qu'on dialogue, et bien non, on y va plutôt à grands coups de bâton, et avec toutes les, on va dire, les extrémités auxquelles ça peut aboutir, bah, des grosses prises de décision d'interdiction, euh, alors que les personnes devraient pouvoir être libres bah, de pratiquer le jeûne dans un cadre sécurisé. Et puis de l'autre, on va dire bah, une violence dans le fait de refuser le dialogue. Et c'est la même chose pour l'homéopathie. On ne veut pas comprendre, quand bien même il y a des études qui sortent, on nous dit oui, mais il y a une étude contradictoire. Oui, il n'y a jamais de consensus, hein. Rarement de consensus scientifique. C'est valable pour tout, hein. C'est valable pour les pesticides, les ondes électromagnétiques, les perturbateurs endocriniens, ce qui traîne dans l'air, ce qui traîne dans les sols, sur la nourriture, sur les additifs alimentaires, sur les accessoires de goût. Il n'y a jamais d'études exhaustives. Pourquoi? Eh bien parce qu'il suffit qu'un laboratoire finisse une étude indépendante de celle de l'État, et puis on va dire, bah, il n'y a pas de consensus. Oui, mais on peut quand même essayer de creuser, et à un moment donné, il faut une information libre et éclairée pour le consommateur ou le malade. Et là, on se retrouve aussi, je pense, à une croisée des chemins assez forte, où il y a des lobbies extrêmement puissants qui ont fait immersion dans le domaine de la santé. Alors, il pourrait y avoir des lobbies en santé naturelle, c'est la même chose. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment des dialogues, de la concertation et de la bonne volonté de chaque côté. Mais ce n'est pas en tapant sur des praticiens et des pratiques qu'on arrivera à, on va dire, à faire advenir quelque chose de joyeux et qu'on se mettra au service de la santé publique. Il y a une dégradation assez rapide du système de santé. Si certaines personnes s'orientent vers l'homéopathie et des pratiques comme le jeûne, c'est sans doute qu'ils ne trouvent pas réponse en face à leurs besoins, soit qu'il y a trop de temps d'attente, soit qu'il n'y a pas de résultat. Mais j'imagine que ça ne fait pas plaisir à beaucoup de personnes de se frustrer de passer de nourriture et qu'ils essayent, soit de manière rationnelle, soit de manière désespérée, d'aller essayer le jeûne. Et peut-être qu'il y en a
qu'ils le font de manière déséquilibrée parce que justement il n'y a pas de cadre et parce qu'on n'a pas su discuter autour d'une table, de prendre le temps de découvrir cette pratique qui est réglementée et je le répète remboursée par plusieurs pays dans le monde, de la même façon que l'homéopathie est reconnue par l'OMS comme une pratique, on va dire, de santé à part entière, comme la médecine chinoise, comme la médecine ayurvédique, qui sont défoncées dans ce rapport, qui les moquent alors qu'elles ont 5000 ans de pratique. C'est assez injurieux, quand même, de pouvoir promouvoir des traitements encore en phase expérimentale en disant il n'y a pas besoin de lire les contrats, il n'y a pas besoin d'enlever les passages caviardés, il n'y a pas besoin du consentement des personnes, on a raison d'utiliser la contrainte pour que les personnes fassent une expérience. Par contre, des pratiques de santé qui ont 5000 ans, sur lesquelles on a du recul, sur lesquelles on a des études, eh bien, quand même, on va les mettre de côté. Il y a quelque chose qui se passe, quand même, au niveau des institutions, qui devrait alerter les pouvoirs publics, donc c'est difficile, mais au moins vous, grand public, vous devriez vous emparer de cette question-là, parce qu'il en va de votre santé et de celle de vos proches, et que, en fait, ça semble être du bon sens que d'essayer de suivre ce qui semble fonctionner à certains endroits. Ce n'est pas des recettes miracles, le miracle n'existe pas en santé. C'est un travail, mais en tout cas, c'est un travail là individuel et sur le terrain. Ces deux pratiques fonctionnent sur le terrain. Donc peut-être que les standards double aveugle des études ne sont pas réplicables. Ça ne semble pas le cas. Ça va être difficile de leurrer une personne en lui faisant, par l'effet placebo, en lui disant bah, là, je te donne un steak, mais en fait, c'est de l'eau. Ça va être compliqué, donc forcément, on ne peut pas répliquer les mêmes modèles d'études. Et donc, encore une fois, il faut s'intéresser au terrain, au tempérament, parce que personne ne réagit de la même façon, et que là, on administre des médicaments, que vous soyez un homme ou une femme, indépendamment de vos systèmes hormonaux, que vous ayez 12 ans ou 80 ans, ça sera la même dose, que vous ayez un corps pléthorique ou très mince, ça sera la même dose, que vous ayez une origine ethnique ou une autre, ça sera la même dose, alors qu'on sait qu'il y a des disparités hormonales, par exemple, qui sont très importantes à prendre en compte, qui sont prises en compte d'ailleurs en médecine, mais qui sont rarement prises en compte avec les médicaments. On l'a vu avec le scandale du lévothyrox, notamment, la nouvelle version a été développée parce que il y avait un des excipients, le lactose, qui ne permettait pas de s'ouvrir au marché asiatique, notamment chinois, donc on l'a enlevé avec tous les effets secondaires que ça a pu avoir sur la population européenne, pour lequel ça semblait fonctionner correctement. Et donc là, il y a eu une difficulté des instances à reconnaître cela. Bref, ça nous fera repartir sur un autre dossier que j'ai déjà traité. Le but de cette vidéo étant de dire, eh bien, il y a une petite sonnette d'alarme qui se tire sur deux pratiques là qui sont malmenées. J'essaye de faire avec ma maison d'édition un travail pédagogique de conciliation, d'échange, de prise de parole multiples avec l'institution. Et donc, plutôt que de dire secte, gourou, charlatanisme, danger, eh bien, cette main tendue, pourquoi on ne l'apprend pas? C'est assez intéressant de regarder. J'ai fait une dernière vidéo sur la notion de paix, et elle est souvent moquée. Mais en fait, on cherche le conflit systématique. Donc pourquoi celui qui cherche la médiation, comme l'homopathe, comme l'apprentisseur de jeu, comme le médecin, qui tente d'intégrer ces pratiques et se fait taper dessus par ses ordres, ou moqué par ses collègues, et pourquoi en fait on arrive dans ce dogmatisme fort, dans ce scientisme fou, qui ne permet pas de faire des pratiques ouvertes, éclairées, et qui peuvent être collaboratives dans la bonne intelligence. Voilà pourquoi donc je continuerai d'éditer des contenus en direction d'une santé intégrative qui me semble être le modèle de santé seul viable pour demain et qui soit le plus intelligent possible, puisqu'il permet la mutualisation des connaissances et des approches, donc le fait de moins mettre à la fois le patient en enjeu et puis de lui apporter le plus de bénéfices possible par rapport à son terrain spécifique. Je rappelle donc ce livre, Science, homéopathie et physique des hautes dilutions, édition Exuville, il est en description, donc 19 €, écrit par Marc Hervé, et puis un coffret avec ce DVD. La science de l'homéopathie, 15 €, vous pouvez les deux à 32 €, et c'est une occasion de me soutenir cette vision de la médecine aussi. Vous pourrez les faire tourner à vos proches et leur expliquer ce que c'est que l'homéopathie, et vous-même, sans doute, tirer des bénéfices à vous traiter en homéopathie, avec des homéopathes expérimentés. Et puis le jeune à la croisée des chemins, et là, je ne fais vraiment pas cher, c'est 90 € le DVD. Et j'ai tourné, j'ai fait 150 projections en 2019, avec les confinements, etc. Mais on avait fait pas mal de projections avec des débats qui étaient très intéressants, dans lesquels il y avait beaucoup de praticiens de santé qui découvraient l'approche du jeûne, et puis également disponible en streaming, toujours sur exuvie.fr. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, avec plaisir pour lire, vos expériences sur la santé. Et puis, prenez soin de vous, et à bientôt.